Quel rôle joues-tu dans la maison de Dieu? Si à l'instant T, tu ne peux pas déterminer ce rôle-là, alors prends une résolution. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Ce matin, c'est encore une grâce pour moi de me retrouver devant vous pour partager quelque chose de la part de notre Seigneur. Et je bénis le nom de Dieu pour la vie de notre Père spirituel, pour la vie de tous les membres de cette communauté de l'Église de la Porte, cette nouvelle famille que Dieu m'a donnée. Amen. Alors, le sous-thème que nous sommes en train de voir présentement, c'est les trouvailles dans le royaume de Dieu. Alors, ce matin, nous allons faire une petite lecture. Alors, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Éphésiens 4 à partir du verset 11. Je lis. Alors, la Bible dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Amen. Ensuite, nous allons aller dans Acte 6. À partir du verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu nous servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Amen. Alors, ce matin, la trouvaille dont je veux que nous parlions, elle est très simple. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, lorsque nous venons dans le royaume de Dieu, nous trouvons un rôle à jouer. Amen. Nous trouvons un rôle à jouer. Dans Éphésiens, vous avez tous lu, on a les différents ministères. C'est un passage que pratiquement tout le monde connaît. Les différents ministères sont établis dans Éphésiens, où on dit les docteurs, les pasteurs, et ceci, les prophètes, et ceci, et ceci. Et lorsque nous revenons dans Acte 6, là nous voyons
que ce n'est pas un ministère en tant que tel, ce n'est pas un ministère à part entière, mais c'est quelque chose qui est essentiel et primordial dans la maison de Dieu. L'institution des diacres. Et ça, nous pouvons nous limiter à ça quand nous sommes dans la parole de Dieu. Mais de nos jours, quand nous regardons l'église famille que nous sommes, il y a aussi d'autres choses qu'on peut ajouter à cela. Chacun doit pouvoir jouer un rôle dans la maison de Dieu. Amen. Chacun doit pouvoir jouer un rôle. Sinon, quand tu t'assois dans la maison de Dieu, dans ton église, et que tu te rends compte qu'en fait, toi, tu ne fais rien, bon, excusez-moi du terme, tu ne sers à rien, entre guillemets, tu dois te poser des questions. Tu dois te poser des questions. Il y a ceux que Dieu a choisis pour le ministère et sur qui il a mis son onction. Mais il y a aussi ceux à qui Dieu a donné un autre rôle à jouer pour que la maison commune puisse fonctionner correctement. Amen. Et en dehors des diacres, aujourd'hui, l'Église avance. Le monde évolue. Si vous partez, si vous repartez il y a 20 ans, vous n'allez pas trouver un réveil dans une église en train de filmer. Ça n'existait pas. Si vous partez il y a 30 ans même, c'était des tam-tams que vous allez trouver. C'était pas, il n'y avait pas de batteur, il n'y avait pas de micro, voilà, et tout, de piano. Avec une table de mixage, ça n'existait pas. Mais pour tout ça, il faut quelqu'un qui soit un technicien et qui maîtrise, qui puisse gérer. Amen. C'est parce que nous sommes une petite communauté aujourd'hui. Mais si tu es assis ici, et que dans ton esprit, tu ne vois pas l'église La Porte en train de grandir, avoir 1000, 5000, 10 000 personnes, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu es dans la maison de Dieu, mais tu es contre le nom de Dieu. Mais si dans ton esprit, tu te dis que l'église doit atteindre cette dimension, ça veut dire que forcément, il va devoir y avoir un service protocole. Il va devoir y avoir un service totalement dédié au parking. Parce que je souhaite que nous tous ici présents, maximum dans 5 ans, chacun soit passé à 4 roues. Ah, on dirait qu'il y a des gens qui ne veulent pas voiturer. En tout cas, moi, je reçois pour moi. Amen. Nous avons tous un rôle à jouer. Mais aujourd'hui, pose-toi la question de savoir quel est ton rôle à l'instant T que tu joues. Ton rôle, c'est quoi? Nous avons tous un rôle qui est que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc nous avons tous ce rôle-là, quel que soit celui, aussi petit que tu sois dans la maison de Dieu, tu as ce rôle-là d'annoncer aussi la parole aux autres. Ça, c'est un rôle que nous avons tous. Mais en dehors de ça, dans la maison de Dieu, nous avons ces rôles que nous devons jouer. Mais toi, tu es assis, toi, tu es assise. Quand le frère Maxwell vient et puis dit que l'église est sale, et on invite la jeunesse à venir tel jour, à telle heure pour nettoyer, tu es assis dans ton cœur et puis tu dis que moi, il ne m'a pas bien regardé. Même à la maison, moi, ma mère ne me fait pas balayer la maison, ce n'est pas église, je vais venir nettoyer. Ou bien tu es assis et puis tu te dis, est-ce que lui-même sait que pour me voir, il faut demander audience. Et puis c'est à moi, il dit de venir nettoyer une église. Mais quand tu viens
Tu rentres et puis c'est propre. Tu viens t'asseoir et puis tu fais le but, là, tu es content. Nous tous ici, nous sommes conscients. Quand nous regardons, quand on nous donne le montant du loyer qu'il faut payer pour l'église. Et quand on regarde les dîmes et les offrandes qu'on collecte, est-ce que si le pasteur devait prendre un service d'entretien pour venir nettoyer l'église là, on allait pouvoir payer ça? Avec quoi? Mais quand on te dit de venir nettoyer, abonné absent. Ça prend toujours l'engagement devant les gens. Mais à l'heure H, on t'attend, on ne te voit pas. Et il y a toujours une excuse. Il y a toujours quelque chose, comme par miracle, qui arrive dans toi, ta situation là, pour que tu puisses ne pas venir. Quand on dit il y a évangélisation, et c'est là où c'est même encore plus criard. Et là, je me mets dedans. Combien sont ceux qui sortent pour l'évangélisation? Combien sont déjà venus pour l'évangélisation? De toute façon, comme je le dis quand je monte ici, tu peux me mentir à moi, mais tu peux mentir à Dieu. Tu es assis et tu es assise dans le fort intérieur. Tu sais qu'au moment où l'évangélisation devait se faire, là, tu ne faisais rien. Peut-être que tu faisais la sieste, ou bien tu étais assis en train de boire le piment avec la voisine dans la cour. Mais tu as choisi de ne pas venir pour l'évangélisation. Tu peux te dire, oui, ah, moi, je n'ai pas la capacité de parler aux gens. Moi, j'ai honte de parler aux gens, moi, c'est ceci, moi, c'est cela. Mais laisse-moi te dire une chose. Tant que tu ne vas pas essayer, tu ne vas jamais réussir. Amen. Quand le monde dit que c'est un forgeron, on devient forgeron là. Ce n'est pas pour rien. Personne n'est né en sachant évangéliser. C'est vrai, Dieu donne des talents à tout un chacun. Il y a des gens qui ont la parole facile, qui ont l'approche facile. Il y a des gens aussi qui sont plus que timides, très réservés dans leur coin. Mais quand Dieu te prend, Dieu est capable de te prendre, toi, tu es assis et puis tu ne veux pas parler à une seule personne. Et puis tu vas te retrouver en train de parler à 10 000 personnes. Amen. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Mais pour que Dieu fasse ça, il faut que toi-même tu puisses faire le pas de venir pour essayer de participer à l'évangélisation. Dieu ne va pas venir te prendre chez toi et puis te jeter sur la route pour que tu marches venir, ou bien te mettre sur ta moto et puis te forcer à démarrer pour que tu viennes participer au programme de l'évangélisation. Il ne va pas le faire. Alors je veux ce matin nous encourager. Il faut que chacun de nous prenne cette œuvre comme étant sienne. C'est ensemble, comme disent les mots aussi, et je sais que ce proverbe se trouve pratiquement partout dans toutes les ethnies, c'est les deux mains qui ramassent la farine. On ne peut pas s'asseoir et puis se dire, oui, c'est le pasteur, c'est lui que Dieu a choisi pour diriger l'église, donc il n'a pas tout fait. C'est pas possible.
Ou bien on s'assoit et puis on dit oui, bon, c'est les Maxwell là, c'est les Jérôme, avec les gens de Dieu là, c'est eux les leaders. Non, ils n'ont qu'à aider le pasteur et puis ils vont faire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si on va rester dans ça, je peux vous garantir, on va pousser des racines à notre place. On ne va pas bouger d'un iota. Amen. Ce matin, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'apporte dans la maison de Dieu pour que l'œuvre puisse fonctionner, pour que l'église puisse fonctionner. Qu'est-ce que je fais? C'est bon de venir au programme. C'est bon de donner la dîme, c'est bon de donner les offrandes. Mais c'est aussi bon et même très bon de participer à quelque chose. De participer à quelque chose. Tu es assis, tu es assise. Toi-même, tu connais peut-être ce que tu es capable de faire. Tout le temps, en fait, quand je monte ici et que je parle du groupe musical, je me dis, oui, tu peux dire que tu as une voix de corbeau comme pour moi. À cause de ça, je ne vais pas venir dans le groupe musical. Mais regardez, le groupe musical là, c'est la même personne depuis combien d'années? C'est la même personne depuis combien d'années? Voici aujourd'hui, les gens ont du boulot qui fait que par moment, dimanche ils ne peuvent pas être là, ou bien mercredi ils ne peuvent pas être là. Et on est obligé de caracoler au niveau du groupe musical. Mais pourtant tu es là. Tu es là, tu peux bien toi aussi venir et puis monter et puis tu vas participer. Maintenant, je ne sais pas. C'est parce que tu as honte de venir monter et puis on va te regarder. Tu te dis peut-être que je n'ai pas je vais dire, des robes de 50 000, 100 000 pour venir, moi aussi, monter, on va me regarder. Tu ne montes pas pour qu'on te regarde, tu montes pour louer ton Dieu. Tu montes pour chanter à la gloire de ton Père. Je veux nous inviter à faire un effort. À faire un effort. On parle depuis, moi je vais dire quoi, ça fait pratiquement 3 ans maintenant que j'ai commencé à mettre pied ici à l'église de la Porte. Mais les choses que j'entendais le père spirituel dire, que j'entends toujours dire aujourd'hui, et puis ça n'a pas changé. En 3 ans, ça veut dire 52 fois 3 semaines. Que tu viens t'asseoir les dimanches, et on ne parle pas des mercredis. On dit, mais ça ne touche pas ton cœur pour te faire prendre une décision de faire quelque chose. Il y a un problème. Peut-être que toi, ton rôle que Dieu t'a donné là, c'est de fortifier tes frères et tes soeurs, de te lever, voilà, et puis aller rendre visite aux gens, et puis voilà, aller parler, aller encourager, et ceci et cela. Ça peut être ton rôle. Les rôles sont pas, c'est pas figé, c'est pas bloqué. Comme je le disais, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas de caméraman.
Et aujourd'hui, Roger est là. Roger, c'est un fonctionnaire, il travaille. Souvent, quand il a la mission, comment on fait? C'est un homme de Dieu qui supplée de temps en temps. Tu es là. C'est quoi qui t'empêche de venir et puis dire, ah, montrez-moi un peu aussi comment on fait. Montrez-moi aussi un peu comment on prend les photos, comment on filme, comment on fait ceci. Pour que, si Roger, c'est un homme, je touche du bois, je ne souhaite pas de tomber malade, il peut tomber malade. Il travaille, il va en mission. Bon, le jour où Roger n'est pas là et que Jean de Dieu n'est pas là, qui filme? Qui prend les photos? Mais tu es là, tu as 2 pieds, tu as 2 mains. Ça, c'est un travail extraordinaire, oui. Ce n'est pas un travail où on te demande d'aller apprendre AX plus B égale à 1. Mais tu es assis, tu es assise, et puis tu ne... Ça ne vient même pas dans ton esprit de te dire, ah, je vais essayer d'aller voir si je ne peux pas participer. Ce n'est pas tout que le pasteur doit se lever, venir s'asseoir, s'arrêter à la chaise et puis dire, on a besoin de gens pour faire ci, on a besoin de gens pour faire ça. Si nous sommes dans la même maison, la maison commune, et que nous pensons que nous sommes là pour la même chose, nous devons pouvoir aussi prendre des initiatives pour soulager le pain spirituel. Parce que lui, en plus d'être le pain spirituel, il a aussi un travail. Donc imagine combien le fardeau doit être sur sa tête. Il faut gérer la relation clientèle. Il faut gérer les cas individuels des gens. Il faut aller prier quand on rappelle ici, aller faire ceci, aller faire cela. Il faut venir, il faut préparer les cultes, les messages à prêcher. Et en même temps encore, il faut être là en train de recadrer les gens pour dire aux gens faites ceci, faites cela. Je vous entends. Est-ce que nous n'allons pas nous réveiller un peu? Amen. Non, je sais qu'il y a quelqu'un qui sont dans leur cœur qui sont dit, lui là il est venu encore. C'est lui, il vient tout le temps pour choquer les gens. Mais si tu te dis ça, c'est déjà bon. Parce que comme on dit, il n'y a que la vérité qui rougisse les yeux. Parce que si tu te dis ça, ça veut dire que tu reconnais que ce qui est dit, il y a un peu de vérité, même si c'est un peu dedans. Mais si tu te dis ça, alors prends une décision. Prends une décision et fais quelque chose pour qu'on ne soit plus un jour en train de venir monter sur cette chaise-là pour dire on a besoin des gens pour venir nettoyer l'église. On a besoin des gens pour venir évangéliser et puis il n'y a que 2 ou 3 personnes qui sont là. Pour qu'on ne se lève plus un jour venir se trouver et puis ces 3 micros qui sont là au niveau de la chorale là, il n'y a que 2 personnes qui sont là parce que l'indisponibilité des gens a fait que les mêmes personnes qui sont toujours là, il y a quelqu'un qui n'est pas là et donc il y a un micro qui est vide. Nous avons tous un rôle à jouer et nous devons tous pouvoir nous dire voici le rôle que moi aussi je vais jouer. Peut-être que toi, Dieu t'a donné cette facilité de prier. Et tu peux être un intercesseur pour l'église. Amen. Le rôle, comme je l'ai dit, ce n'est pas figé.
ne se résume pas au rôle ou au monde ici. Souvent, on se met cette fausse idée dans la tête. Ce n'est pas les pasteurs, les apôtres, les prophètes qui sont assurés d'aller au paradis. Martin Luther King a fait un discours à l'époque où il disait à ses frères noirs, lorsqu'il vivait la ségrégation, où il disait à ses frères noirs que pour obtenir le respect et la considération des Blancs, il fallait que, quel que soit le boulot que tu fais, que tu te débrouilles pour être le meilleur. Amen. Que tu te débrouilles pour le faire de façon irréprochable. Que tu sois balayeur ou que tu sois chef d'entreprise, fais ton boulot de la meilleure des manières qui soit. Et tu obtiendras le respect et la considération. On peut transposer ça dans l'église. Même si c'est parquer les motos des gens qu'on te donne là. Fais-le bien. Tu penses que ça c'est banal et anodin. Mais à cause de ta fidélité à la porte, au protocole, comme le frère Jérôme est arrêté, Dieu peut envoyer des bénédictions dans ta vie que toi-même tu ne peux pas imaginer. Ne pense pas que c'est ceux qui montent à la chair et puis qui parlent là. C'est pour eux que Dieu a préparé les bénédictions. C'est pour tout le monde. Amen. C'est pour tout le monde. Ta fidélité à la chorale, ta fidélité comme batteur, ta fidélité comme celui qui vient régler le micro, tout ça, Dieu voit. Dieu voit. Et c'est pour ça que je dis, ne pense pas que ce sont les pasteurs, les prophètes et autres. C'est eux qui ont la place garantie. Et puis bon, les autres là, bon, c'est poussé, on va démerder. Ce que toi aussi tu peux faire là, fais-le et surtout fais-le bien. Et fais-le pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est à cela que nous sommes tous appelés. Nous devons tous avoir un rôle à jouer. Ce n'est pas normal que tu sois à l'église, la porte, depuis 5 ans, depuis 10 ans, et puis à l'heure actuelle, on ne peut pas montrer ton travail que tu fais. Pour eux, on ne peut pas montrer. Ce n'est pas normal. Je vous invite à nous ressaisir et à prier Dieu pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous donne la force de faire le pas. Ne pas attendre que ce soit le pasteur qui vienne dire on a besoin de gens pour faire ci, ou des gens pour faire ça. Que nous puissions nous-mêmes prendre des initiatives. Tu t'assois, tu regardes et puis tu vois que bon, voici ce que moi aussi je pense que je peux faire pour que les choses puissent aller. Et tu viens et tu te proposes. Et le Père spirituel va regarder et puis il va te dire, voilà, j'estime que voilà, ça peut effectivement servir. Aussi, ça ne cadre pas, il va te dire aussi la conduite à tenir. Mais nous ne nous asseyons pas pour attendre que tout vienne de lui. C'est dans ça, on te confie des rôles et puis tu es en train de faire ça à contre-cœur. Et pendant ce temps, tu es en train de, je vais dire, tu es en train de diminuer les bénédictions que Dieu
a pour toi. Parce que si tu es en train de faire le travail que tu fais dans la maison de Dieu à contre-cœur, bon, comme il faut voir, Dieu a besoin de gens qui viennent à lui librement, qui viennent de leur cœur et qui viennent donner ce qu'ils ont à donner pour que son nom puisse être annoncé, pour que l'œuvre grandisse. Amen. C'est ce que ce matin, je voulais que nous puissions essayer de voir ensemble. Quel rôle joues-tu dans la maison de Dieu? Si à l'instant T, tu ne peux pas déterminer ce rôle-là, alors prends une résolution. Prends une résolution, prie, et Dieu va t'aider à voir là où toi aussi tu peux apporter ta pierre à l'édification de la maison commune, à l'édification de notre Église. C'est ton petit travail que tu peux faire, ajouter au petit travail que ton voisin ou ta voisine peut faire, ajouter. C'est notre travail à tous individuellement qui va faire que l'Église, la porte, va grandir ou va disparaître. Amen. C'est une responsabilité que nous avons aujourd'hui. Mais peut-être que nous ne prenons pas ça au sérieux. Et je vais finir avec cet aspect. En dehors de l'évangélisation telle que Maxwell est en train de la diriger, l'organiser actuellement, je voudrais, ça c'est un cri de cœur, que chacun d'entre nous ici présent puisse se résoudre, prendre la résolution dans son cœur, que l'année 2024 ne finisse pas sans que moi aussi j'ai amené quelqu'un un jour, un dimanche à l'église pour venir entendre la parole de Dieu. On ne te demande pas de forcer quelqu'un à devenir, à croire en Dieu. On te demande toi aussi de voir dans ton entourage quelqu'un qui ne connaît pas Christ d'ici la fin de l'année là, et puis l'inviter pour que la personne vienne entendre la parole. Si la personne entend et puis Dieu capte son cœur et qu'elle reste, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas aussi, gloire à Dieu. Mais au moins, tu auras fait ta part. Tu auras fait ta part. Comme les Ivoiriens disent, c'est zéro qui n'est pas bon. Essaye au moins. Essayons. Faisons cet effort-là. Parce que nous sommes tous appelés à être des ambassadeurs de Christ. Même si nous ne sommes pas pasteurs, même si nous ne sommes pas prophètes, même si nous ne sommes pas chanteurs, nous sommes tous ambassadeurs de Christ. Et nous devons pouvoir, je sais, il n'y a pas quelqu'un de nous aussi qui va me dire que lui, dans son entourage, dans ses fréquentations, il n'y a pas des gens qui ne connaissent pas Christ. C'est rempli même. Mais si on fouille bien, on va trouver que tu as honte souvent, qu'on sache que toi, tu es mercant. Tu as honte quand tu vas t'asseoir dans certains milieux, qu'on sache que toi, tu es un chrétien évangélique. Si tu as honte même de ce que tu es, ça veut dire que tu vas parler de Christ à qui?
Il faut que nous puissions changer de paradigme. Amen. Il faut que l'année 2024, là, quand on sera en train de finir l'année là, quand on va s'asseoir, quand on va arriver dimanche, le temps que la leçon soit en train de commencer, qu'il n'y ait plus aucune place vide dans cette église. Amen. Mais pour ça, chacun doit jouer un rôle. Ce n'est pas le pasteur seul qui va rester chez lui en train de prier pendant 3 heures, 4 heures chaque jour, et puis ça va faire venir des gens. Il faut que toi aussi tu fasses quelque chose. Invite quelqu'un. On nous dit ça tout le temps. Invite quelqu'un à venir écouter la parole de Dieu. Tu entends. C'est devenu comme une chanson pour toi. Donc, quand le pasteur dit, invite quelqu'un, il dit aïe. Dans ton cœur, tu dis aïe. Faisons cet effort. 2024 ne doit pas finir. Dis à ton voisin, 2024 ne doit pas finir sans que tu aies amené quelqu'un à l'église. Bon, voisin, tu as entendu donc? Maintenant, ça a été dit officiellement dans l'église. Donc, nous tous on a entendu. Tu as dit que 2024 ne va pas finir sans que tu amènes quelqu'un à l'église. On t'attend au 31 décembre 2024 pour voir. C'est à cela que nous recevons aussi des bénédictions. Le fait d'avoir amené une personne à l'église qui ne soit Jésus, tu ne peux pas imaginer ce que ça peut ouvrir comme porte dans ta vie. Tu ne peux pas imaginer comment le ciel peut s'ouvrir pour toi à cause de ça. Nous le voyons, on aime nous le dire tout le temps, qu'une seule personne qui est sauvée, c'est la joie dans le ciel. Les anges font la fête, ils dansent, et puis ils chantent. Alors imagine, si cette personne-là, c'est toi qui l'as amenée, ce que ça peut emmener en retour. Mais en même temps, je ne veux pas dire que ça doit être une course pour chercher des bénédictions. Tu vas dire que toi tu as amené 10 personnes à l'église et puis toi tu ne vois pas les portes que Dieu est en train d'ouvrir dans ta vie. Voilà. Moi je vais dire que c'est le frère Nadir qui a dit que si j'amène des gens à l'église et puis j'accepte Jésus, et je vais rouler un grand jour et puis je vais avoir 10 boutiques au grand marché. Je n'ai jamais dit ça. Parce que la bénédiction que Dieu a pour toi n'est pas forcément rendre avec des comptes en banque bourrés. C'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour toi. Amen. Mais une chose est sûre, si tu réussis à amener quelqu'un à Christ, ça sera couché devant ton nom et ça va parler pour toi. Amen. Alors prenons cet engagement et mettons-nous en œuvre que 2024 ne finisse pas sans que moi aussi j'ai réussi à faire venir quelqu'un à l'église pour qu'il vienne écouter la parole de Dieu et qu'il vienne et Christ fera son travail. Amen. Alors je vais m'arrêter là. Il est déjà 10 heures et je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a une question à poser par rapport à ce qui a été dit. Alors, je ne vois pas de main levée. Alors, je vais nous inviter à nous tenir debout. Et ensemble, pendant 1 minute, nous allons élever la voix. Et nous allons demander à Dieu de nous donner, de prendre son œuvre à cœur, de nous donner
de nous aussi pouvoir déterminer le rôle que nous pouvons jouer dans sa maison pour que son œuvre puisse avancer. Amen. Ensemble, élevons la voix.